Nous sommes en 1989. Un procureur américain dit à un juge « S'il siffle dans un téléphone, il peut déclencher une guerre nucléaire. » Cet homme, ce n'est pas un soldat. C'est Kevin Mitnick. Lunettes, sourire discret. Et c'est le hacker le plus recherché au monde. Tout commence à 12 ans. Kevin s'ennuie. Il veut comprendre comment les choses fonctionnent. Il pirate. Le système de tickets de bus. Pas pour l'argent, pour le défi. Il découvre son super pouvoir, l'ingénierie sociale. Ce n'est pas l'ordinateur le maillon faible, c'est l'humain. Adulte, il s'introduit dans les réseaux de Motorola, Nokia, Sun Microsystems. Il vole des trésors numériques, mais ne vend rien. Il veut comprendre. Pour lui, c'est un jeu. Pour le FBI, c'est du terrorisme. Pendant 3 ans, il devient un fantôme. Il écoute le FBI, pendant qu'il le traque. Quand ils arrivent, il a déjà disparu. Il laisse des donuts pour se moquer. Mais à Noël 1994, il fait une erreur. Il s'en prend au mauvais hacker, Tsutomu Shimomura. Celui-ci contre-attaque, et avec le FBI, le retrouve. Février 1995. Kevin est arrêté et mis à l'isolement parce qu'on avait peur qu'il siffle. Après 5 ans de prison, il n'a plus le droit de toucher un ordinateur. Le Mozart du code, sans piano. Mais le monde a changé. Les gouvernements et entreprises l'appellent pour se protéger contre des gens comme lui. Il devient consultant, écrit des best-sellers, fonde NoBeFatre. Kevin Mitnick est mort en 2023. Mais il laisse une leçon immortelle. Vous pouvez avoir les meilleurs pare-feux, les meilleurs mots de passe, la meilleure technologie, mais si un inconnu sympa appelle votre employé et lui demande son mot de passe, vous êtes mort. Kevin n'était pas un criminel, il était un miroir, et parfois, il faut un méchant pour apprendre à fermer sa porte.